Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment le président Tinubu est devenu la chose des Occidentaux? Comment le président Tinubu est arrivé à être la serpillière de la France, des États-Unis et de tous les pays de l'OTAN? Comment le président Tinubu est accaparé? Eh bien, c'est simple. Je vous ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos que le président Tinubu, il a passé du temps aux États-Unis, il aurait fait quelques études ici qu'il n'avait d'ailleurs pas terminées parce qu'il a prétendu qu'il était licencié alors qu'il ne l'est pas, comme d'habitude. Mais bon, bref, et il a brillé ici par le trafic. Il a évolué dans le trafic de la drogue. C'était un grand trafiquant. C'est avec cette richesse-là, l'argent qu'il a eu dans le trafic de la drogue, qu'il est reparti au Nigeria et c'est faire maintenant des affaires. Depuis, il est devenu l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Alors, je vous ai aussi dit dans une de mes précédentes vidéos que les États-Unis évoluent toujours, aiment travailler avec des gens qui portent des casseroles, qui ont des dossiers complexes, comme le président Tinubu. Pour eux, c'est un bon candidat à l'élection présidentielle. C'est un bon candidat en tant que président. Ils aiment travailler avec ça, avec des gens comme ça, comme ils le font avec Ursula von der Leyen, comme ils le font avec Zelensky, comme ils le font avec, vous voyez, tous ces gens-là qui ont des dossiers compliqués, et puis eux, ils les réhabilitent. Maintenant, on les met, ils les prennent à leur service. C'est ainsi que, quand Tinubu présente sa candidature pour l'Occident, c'est le meilleur candidat. C'est comme ils sont en train de faire aujourd'hui en RDC. Ils veulent que Katumbi puisse prendre le pouvoir. Donc, ils font la pression sur les opposants pour que tous ils puissent se désister en faveur de Katumbi. Parce qu'ils savent, aujourd'hui, c'est sorti, que Katumbi n'est pas congolais. Katumbi est zambien. Donc, eh ben, eux, c'est ça qu'ils aiment. Parce qu'en tant qu'étranger, eh ben, il va servir leur cause. C'est comme ça. C'est ce qu'ils ont fait avec Kabila, le fils. Hein? Ils savent que c'est un Rwandais. Bon, il va servir et Kabila a fait le jeu. Donc, quand Tinubu prend le pouvoir, arrive en face de l'opposant, les Américains interviennent auprès de l'opposant de Tinubu. Parce que c'est lui qui avait gagné l'élection, en fait. C'est pas Tinubu. Et on lui demande de se retirer tranquillement. Sinon, on va en détruire tout le Nigeria. Et lui, en homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, il laisse Tinubu. Maintenant, quand Tinubu gagne l'élection, avant même qu'il ne prête serment, écoutez, regardez bien comment ça se passe. Avant qu'il ne prête serment, il est convoqué en France à l'Élysée.
Et qui s'occupe de son déplacement? Les services de renseignement français. On le prend, on l'amène en France, on lui met sur la table tous ces dossiers sales du trafic de la drogue. On dit, vous avez le choix. Soit vous acceptez de travailler pour nous, soit nous en attend, vous prêtez serment, on vient vous prendre en tant que président et on vous amène pour vous détruire en prison aux États-Unis ou en Europe. Et puis voilà, votre carrière est terminée. Et là, les États-Unis et la France s'entendent. On demande, c'est les États-Unis bien sûr qui demandent à la France d'exécuter. Mais en fait, c'est eux qui le font via Emmanuel Macron. Et c'est là que Tinubu va accepter. Ayant peur d'être humilié, tu as gagné l'élection, et puis on te prend, on t'amène en prison, eh bien, il accepte. Donc quand Tinubu revient pour prêter serment, il n'est plus nigérien. Il n'est plus à la solde du peuple nigérien. Il est maintenant à la solde du peuple des Occidentaux. Et lorsqu'il prête serment, la première des choses qu'il fait, c'est partir encore en France pour confirmer ce que il devrait faire. Et c'est comme ça que les Français disent que bon, maintenant tu es président, tu as prêté serment, nous on veut que tu prennes la tête de la CEDEAO. Tu n'as pas d'expérience, c'est vrai, mais on veut que tu prennes la tête de la CEDEAO. C'est ce qu'ils avaient fait avec Tshisekedi. Tu n'as pas d'expérience, on te prend, on te met à la tête de l'Union africaine. L'année qui suit, on te met à la tête de la CEMAC. Après, on te met à la tête de ceci. Donc, tu n'as même pas le temps de t'occuper de ton propre pays. Tu es concentré seulement sur ces choses qui n'ont aucune importance, qui sont destinées à détruire le continent. Et voilà le résultat. Quand Tshisekedi se rend compte que non, mais il ne peut pas prendre les terres données ouvertement aux Rwandais, ça ne peut pas se passer comme ça, et qu'il y a maintenant des Ouazalendo qui se sont levés, les patriotes, eh bien, ça devient maintenant compliqué pour lui de satisfaire les Occidentaux qui l'ont amené au pouvoir. C'est le cas de Tinubu. Donc Tinubu, après, on lui dit, tu prends la tête de la CEDEAO. Et quand il prend la tête de la CEDEAO, il a une mission précise. C'est de détruire. À l'époque, il y avait le Niger, et plutôt le Mali et le Burkina Faso seulement. C'est de nous amener ces deux pays-là, les mettre à genoux. Manque de peau pour lui, eh bien, quelques mois plus tard, eh bien, il y a le coup d'État aussi au Niger. Donc, il est obligé de gérer un autre coup d'État. Et les ordres viennent depuis la France. Ou plutôt depuis les États-Unis, via la France. Parce que c'est la France qui a eu des contacts directs avec lui. Les ordres viennent depuis la France. Et quand il veut appliquer ces ordres de la France, ce sont les députés, les sénateurs nigérians qui ont des frontières avec le Niger, qui vont tirer les oreilles de Tinubu en lui disant « Mais attends, tu es fou ?» Mais quand il y a eu Boko Haram, il y a eu plus de 300, près d'un demi-million de Nigérians qui sont allés au Niger. Près d'un demi-million qui ont traversé la frontière pour fuir le terrorisme. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc tu vas aller les tuer eux aussi. C'est là que Tinubu sera maintenant entre le marteau et l'enclume. Et ils lui ont précisé, ils étaient clairs, que si tu oses, nous on te destitue. Va répondre maintenant aux Occidentaux. Et Tinubu est coincé. Le chef d'état-major du Nigeria, quand on donne, la CEDEAO donne une semaine, le chef d'état-major du Nigeria est où? Il est à Paris. Il a eu son argent, il a eu tout, et machin, les visas, le machin, et on l'a garanti, tu vas faire le travail. Il faut que tu lances tes militaires vers... Ils ne vont pas faire la guerre contre Boko Haram qui est en train de sévir au Nigeria. Ils veulent aller faire la guerre au Niger. Mais entre-temps, même les hommes religieux
On parlait à Tinubu, on lui a tiré les oreilles, on lui a tiré les bretelles, on lui a dit attention. Donc le chef d'état-major, quand il revient de sa mission, il se disait que Tinubu est toujours dans la même position. Mais non, Tinubu avait déjà changé puisqu'on lui avait déjà tapé dessus au niveau interne. Et du coup, le chef d'état-major ne peut pas déclarer la guerre sans passer par le président. Il est, comment? Il est baisé. L'argent qu'il a pris, c'est pour lui. Et on a vu maintenant Macron envoyer son ministre des Affaires étrangères, la dame Catherine Colonna, qui part au Nigeria pour demander à Tinubu comment il faut faire. Il faut que tu interviennes. C'était le contrat. Tinubu lui dit non. Ce contrat-là, je ne peux pas le respecter parce que voilà ce qui va se passer. Si vous voulez, allez-y maintenant convaincre les gens du Nord. Les sénateurs, là, allez-y les convaincre. Parlez avec eux. Ce sont eux qui ne veulent pas. Et Tinubu est coincé. Et les Français sont coincés. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose lors de cette réunion de la CEDEAO qui se déroule aujourd'hui même. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de solution. Parce qu'ils sont dans l'impasse. Et la France est en train de creuser sa tombe. Puisque toutes les décisions qui vont être prises par la CEDEAO, ça va être des décisions qui vont accélérer justement l'AES. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakule Hervé Yamalembe. Encore une fois de plus, jeunes, vous les jeunes qui me suivez, qui voulez suivre une carrière politique, faites très attention des actes que vous posez maintenant. Faites, je répète, faites très attention des actes que vous posez ou de ce que vous dites. Ça peut vous rattraper comme ça, rattraper Tinubu. Tinubu n'était pas forcément mauvais. Mais Tinubu, on l'a eu par son passé, ce qu'il avait fait. Et c'est ce qui est revenu à la surface, au galop. Et il est en train de gérer ça. Et il ne peut pas s'en sortir parce qu'il ne peut pas les satisfaire. Et ce sont eux-mêmes qui vont lui créer des problèmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, après ce grand, merveilleux conseil, je l'estime, j'espère que vous avez tiré la leçon. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.